Les chapeaux de paille peuvent-ils vaincre l'armée du monde réel? Ça a l'air plutôt intéressant. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous me direz, encore quelqu'un qui parle de puissance et qui ne parle pas de Genie. Oui, que voulez-vous, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi qui... donc on verra si les chapeaux de paille peuvent vaincre l'armée du monde réel. Demandez si l'équipage du chapeau de paille pourrait vaincre une armée du monde réel. Quelle armée? Bah on verra l'armée du monde réel. Je pense que c'est une armée. On va dire que l'armée est l'armée américaine. On n'a qu'à dire l'armée américaine. Comment s'en sortirait-il face... Cette chaîne, c'est quelqu'un... Enfin, c'est basé sur les vidéos américaines. Donc le mec travaille avec une Française qui parle en français et qui traduit. Donc on n'a qu'à prendre l'armée américaine. À des armes modernes, telles que des chars, des avions de chasse. Ça va être chaud. Bah non, qui dit roi. C'est ça le truc. Tu peux mettre tout le monde devant. En fait, le truc, c'est que je pense que Ray Livieux se prend toute l'armée américaine, en fait, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'il faut essayer de se brider un petit peu, il faut essayer de retirer le Haki des rois. Des bombes ou même des missiles. Eh bien, pour répondre à ça, j'ai créé 5 niveaux différents que l'armée utiliserait pour attaquer les chapeaux de paille, et à chaque niveau, la puissance de l'armée augmenterait de façon exponentielle. Voyons d'abord comment chaque membre de l'équipage s'en sortirait seul. Y a-t-il quelqu'un parmi eux qui peut battre... Seul? Usopp, il meurt rapidement. C'est le premier qui se fait flinguer, je pense. Hein. Tous les niveaux tout seul? Par exemple, le premier niveau n'est qu'un groupe de soldats armés ordinaires. Ce qui signifie qu'Usopp sera en infériorité numérique dès le début. Bien qu'Usopp soit juste un humain qui pourrait facilement mourir si... Ah oui, hein, là l'excuse de c'est un humain, bah voilà. Hein, vous vouliez un humain, et ben on a un humain. Hop, il se fait flinguer dès le début. Il était touché par une seule balle. Allez hop, l'humain à terre. Couche-toi. Le type est extrêmement chanceux et a aussi des milliers de tours dans son sac. Couche-toi l'humain, on t'a dit. Il pourrait utiliser des bombes fumigènes pour rendre plus difficile la vision de ses ennemis et même des cadrans de Skypiea pour renvoyer leurs attaques. En courant de couverture en couverture et en éliminant stratégiquement ses ennemis un par un, je pense qu'Usopp... Frérot, c'est un campeur. Usopp, c'est un campeur. Il va camper, il va commencer à tirer. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il va se faire avoir. Tirer victorieux ici. Cependant, cela signifie que son niveau de recherche passera maintenant à 2 étoiles, et c'est là que tout devient beaucoup plus difficile, car ce niveau ajoute des hélicoptères et des chars modernes. Usopp pourrait-il vraiment survivre à ça? Non. Eh bien, vous pourriez penser qu'Usopp n'a aucune chance ici, mais ce n'est pas vraiment le cas, car il n'a pas encore utilisé certaines de ses attaques les plus puissantes, les plantes. Ces plantes peuvent enchevêtrer des dizaines de personnes à la fois et pourraient certainement pousser assez haut pour abattre des hélicoptères. Quant aux chars, les plantes pourraient simplement retourner, les rendant complètement inutiles. À partir de là, Usopp... Eh ben écoutez, je pense qu'Usopp se prend toute l'armée. Y'a quoi de plus? À part une bombe atomique, tu vas envoyer quoi sur Usopp du coup? Les hélicoptères de combat, ça fait rien. Les chars, ça fait rien. Les bateaux, c'est un sniper, donc il peut les avoir de loin. Bah, donc il se prend tout le monde. À moins de lui envoyer John Jones dans une cage, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Faut pas abuser. Achever les soldats restants et en finir avec le deuxième. Bah d'accord, mais donc comment tu te le prends? Niveau. Ok. Usopp n'a certainement pas déçu jusqu'à... Attends, mais c'est quoi l'étape d'après? Après les hélicoptères de combat? Et les chars? Mais maintenant qu'il a mis en colère l'armée, ils ajouteront le 3e niveau de recherche à son nom, et celui-ci est de loin le plus dangereux, car Usopp devra maintenant survivre contre des avions de chasse avancés. Ah d'accord, ok, l'autre c'était des hélicoptères de combat. Bouton s'abonner pour lui souhaiter bonne chance, il en aura besoin. Le 3e niveau de recherche serait évidemment un gros problème pour notre chapeau de paille, car ces engins sont bien plus rapides que les hélicoptères et ne peuvent pas être abattus par des plantes. De plus, les avions de chasse peuvent également larguer des missiles et des bombes depuis le ciel, ce qu'Usopp n'a aucune chance d'éviter. Réalisant qu'il n'a aucune chance de gagner, Usopp abandonnerait et se rendrait, et avec un peu de chance, il pourrait l'envoyer en prison au lieu de le tuer. Bon bah écoutez, au moins on vient d'apprendre que Usopp, à lui tout seul, se prend quasiment l'intégralité de l'armée américaine. Et bah... Bien qu'Usopp ait réussi à atteindre le niveau 3, cela reste une très petite partie. Si Usopp il va jusqu'au niveau 3 et le niveau max est 5... de la force totale. Pour Sanji, il faut rajouter 2 ou 3 armées du coup, hein. De l'armée. Y a-t-il quelqu'un parmi les 9 autres chapeaux de paille qui peut vaincre toute l'armée? Parlons de Nami. Eh bien, comme Usopp, Nami n'a aucune capacité physique spéciale qui lui permettrait de survivre aux balles. Donc, elle doit être vraiment prudente. Au premier niveau, elle pourrait s'occuper de tous les soldats simplement en les soufflant avec son bâton climatique. Ah ouais. De plus, pour s'assurer de ne pas être touchée, elle pourrait créer une tornade avec son bâton et ainsi dévier les balles. Pour ce qui est du 2e niveau, les chars et les hélicoptères seraient un peu plus difficiles. Elle va dévier toutes les balles sur un champ de bataille avec ces petites tornades là? Eh ben...
à gérer. Cependant, pourquoi pas, écoutez. Grâce à son fidèle compagnon Zeus, Nami pourrait facilement détruire les chars. D'accord, avec Zeus, elle va détruire tout. Elle va détruire tous les hélicoptères de combat et tous les chars. Non mais faut dire aux Américains d'arrêter de mettre autant d'argent dans leur armée en fait. Ça sert à rien. Pourquoi vous mettez autant d'argent? Je suis mort. Attends, je suis mort. Oh putain. Et les hélicoptères en les foudroyant avec Elle va fumer toute l'armée américaine toute seule. des éclairs. Passons au 3e niveau. Nami rencontre le même problème qu'Usopp car elle et Zeus auraient beaucoup de mal à atteindre les avions de chasse. Avec des éclairs, elle pourrait en abattre quelques-uns. Mais même dans ce cas, un seul tir de missile réussi suffirait à la tuer. Et elle ne pourra certainement pas tous les esquiver. Les gens considèrent généralement Chopper comme le personnage le plus fort du trio Faiblard. Allez, il va faire Alors quoi, voyons Chopper? combien de niveaux il peut passer. Le premier serait facile. Il n'aurait même pas besoin d'utiliser son Monster Point et pourrait simplement écraser tous les soldats avec son... Je suis mort. Je suis mort. Chopper, il va se prendre toute l'armée américaine sur place en les écrasant. Maintenant, pour le 2e niveau, se transformer en Monster Point serait sa seule option s'il veut détruire les chars. Il pourrait soit les détruire complètement en marchant dessus, soit simplement les retourner. Les deux options devraient fonctionner assez bien. Les hélicoptères seraient un peu problématiques parce que Chopper n'a pas de... Il va leur acheter des trucs comme dans distance. SNK. Mais vu qu'ils ne sont pas si rapides, Comme les je pense titans dans qu'il pourrait SNK. facilement lancer des chars ou d'autres objets pour les Ouais, abattre. voilà, ouais, c'est ça. Malheureusement, pour ce qui est du 3e niveau, peu importe à quel point j'y pense, je ne vois pas comment Chopper pourrait abattre des avions de chasse rapides. Mais pour les atteindre avec succès, il faudrait un niveau de précision que Chopper n'a certainement pas. Donc, malheureusement, le parcours de Chopper s'arrêtera également à ce niveau. Bon, l'armée s'est révélée être un adversaire bien plus puissant que ce que les chapeaux de paille pensaient au début. Franchement, non. Hein. Franchement, Chopper qui fume tout le monde sur place et très facilement, c'est pas... Il n'y a pas du haut niveau devant. Mais il en reste encore 7 à analyser et à la fin de la vidéo, nous verrons ce qui se passerait s'ils combattaient tous l'armée ensemble. Brook est un cas intéressant, car il devrait être très fragile, étant donné qu'il est fait d'os. Mais d'une certaine manière, il est en fait assez résistant. Le premier niveau serait un jeu d'enfant pour lui. Il est assez rapide pour esquiver toutes les balles, et même s'il est touché par quelques-unes, ce n'est pas un problème. Le 2e niveau est un problème pour Brook pour 2 raisons. Premièrement, il ne peut pas utiliser le haki de l'armement, ce qui signifie qu'il ne peut pas vraiment trancher un char. Deuxièmement, il ne peut pas atteindre les hélicoptères. Heureusement, ces 2 problèmes peuvent être résolus grâce au pouvoir du fruit du démon de Brook. Grâce à son fruit, Brook peut détacher son âme de son corps pour se rapprocher des ennemis et utiliser son cri d'âme pour assommer ceux dont l'âme est plus faible que la sienne. Pour être honnête, il n'a utilisé cette technique que contre les homies, mais en théorie, elle devrait fonctionner de la même manière sur les humains. Considérez cela comme une version à courte portée et moins puissante du haki des rois. Le niveau 3 serait un mur infranchissable pour Brook. Pour la même raison que les autres personnages ne pouvaient pas le dépasser, il n'a Je suis mort, exactement. Ça max Brook. Ça max Brook au max. Pour pas qu'il soit en dessous de l'autre. Ouais, c'est compréhensible. Ouais. Aucun moyen d'atteindre les jets. Cependant, que diriez-vous si je vous disais que Brook réussirait en fait à passer ce niveau? Vous voyez, peu importe combien de fois les jets tirent sur Brook et le réduisent en morceaux, son âme peut toujours rassembler ses os. Cela signifie qu'après un certain Brook est le pire cauchemar de l'armée américaine. temps, le combat se retrouverait dans une impasse, ce qui ferait de L'armée américaine, elle est toujours classée première dans le classement des armées mondiales. Eh ben écoutez, Brook se prend la quasi-intégralité de la plus grande armée du monde. Bon, bah écoutez. Brook le premier personnage à atteindre un Le pire cauchemar, hein. niveau à 4 étoiles. Ce niveau est un peu différent des autres. Et au lieu de nouvelles armes, l'armée obtiendra des informations sur le chapeau de paille spécifique qu'elle combat. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir des infos sur Brook? Ils vont séquestrer Oda. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir des infos sur Brook, sur Chopper et tout? Simplement une armée obtenant une liste des faiblesses de chaque chapeau de paille et se préparant en Ils vont commencer à lire tous les tomes de One Piece. Ils vont dépêchez-vous. Dans le cas de Brook, l'armée pourrait facilement gagner en séparant certains de ses os. Alors là, elle a combattu d'un poisson, elle est en difficulté. Après qu'il ait été afin de l'empêcher de se régénérer. Je sais que ça semble ridicule, mais Luffy a fait quelque chose de similaire à Buggy, donc cela fonctionnerait probablement aussi sur Brook. Après cela, il pourrait simplement jeter les os à la mer, et ce serait fini pour le pauvre Brook.
Mais il est temps de voir à quel point la technologie et les armes de Franky se comparent à ce que nous avons dans le monde réel. Le premier niveau a des armes à feu. Ce n'est rien pour Franky. Son corps en acier ne peut pas être égratigné par des lire sa vivre carte. armes comme celle-là. En passant rapidement au niveau 2, la seule chose qui représente une menace pour Franky, ce sont les chats. Il n'y a rien qu'une série de coups Ils vont lire sa vivre carte pour voir comment on fait pour le battre. puissants ne puisse changer. Il pourrait utiliser le lance-flamme de sa bouche pour les enflammer, le coup de vent pour les souffler, ou toute autre arme de son arsenal, vraiment. Le troisième niveau a déjà arrêté 3 chapeaux de paille. Voyons donc si Franky est assez fort pour le passer. Avec leurs missiles et bombes, les jets peuvent évidemment endommager Franky jusqu'à un certain point, mais il peut leur infliger beaucoup plus de dégâts. Les autres chapeaux de paille ont eu du mal à atteindre les jets, mais Franky a eu une attaque parfaite pour cela, le Radical Beam. Cette attaque de haute précision et à longue portée rend la destruction des jets un jeu d'enfant et d'un coup, Franky passe au niveau 4. En examinant le dossier de Franky, l'armée remarquera rapidement en examinant sa vivre carte sa plus grande faiblesse, son dos. Au cas où vous l'auriez oublié, Franky a mentionné plusieurs fois qu'il ne peut pas... Kizaru, niveau Yonko, a pas réussi à lui faire mal dans le dos, donc j'imagine que pour l'armée qui se fait éclater par Usopp, ça va être compliqué de lui faire mal, hein. Atteindre son dos, ça va être très très compliqué, hein. Pour y faire des améliorations, ce qui en fait un point faible avec très peu de protection. Sachant cela, l'armée peut simplement l'entourer et commencer à tirer. Je pense que Franky pourrait survivre un certain temps de cette manière, mais maintenant qu'il vise délibérément son dos, quelques balles finiront par percer ses défenses. Quand cela arrivera, il tomberait probablement par terre à cause de la douleur, et je pense que l'armée pourrait s'en charger à partir de là. Cependant, le prochain chapeau de paille, Jinbei, sera le plus grand défi pour l'armée jusqu'à présent. Serait-il assez fort pour vaincre le 4e niveau imbattable? Pour commencer, Jinbei découperait facilement les soldats tout en se protégeant de leurs balles grâce au haki de l'armement. À partir du 2e niveau, Jinbei resterait près d'une source d'eau comme une rivière pour utiliser des techniques... Ah ouais, le campeur sous l'eau. Ah ouais, il va camper dans la mer. Le jutsu avancé et du karaté, des hommes-poissons, principalement... Ah ouais, même si tu lui ramènes des sous-marins, il va les éclater. Ah ouais, il est cheaté l'enfoiré. Lui permettent de projeter des gouttes d'eau comme des balles, pouvant percer et détruire facilement les chars et hélicoptères. Pour affronter les avions de chasse, je pense que sa meilleure stratégie est d'utiliser sa technique de levée de courant marin qui lui permet de chevaucher et de contrôler un gigantesque courant d'eau. Cela devrait être assez rapide et puissant pour faire un grand trou dans les avions ou au moins rapprocher Jinbei. En tout cas, j'aime beaucoup le concept de la vidéo, hein. Pour les abattre. Mais maintenant que Jinbei a obtenu sa 4e étoile, tout devient beaucoup... Attends, la 5e étoile, c'est quoi? C'est une bombe atomique? Plus difficile. C'est Alors quoi? voyons ce que l'armée lui réserve. Ils vont lui envoyer John Jones? Tout d'abord, il est important de mentionner que Jinbei n'a pas de grandes faiblesses qu'ils peuvent exploiter. Cependant, ils peuvent faire autre chose, lui enlever son avantage, l'eau. La meilleure option pour l'armée à ce stade serait de mettre un type de poison dans toute l'eau autour de Jinbei, la rendant trop dangereuse pour qu'il y entre. Cela l'empêcherait complètement d'utiliser son karaté des hommes-poissons, non? Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai, car il peut encore utiliser les particules d'eau dans l'air et dans son corps pour faire des mouvements plus faibles. 5 étoiles, c'est Khabib Prime, ouais, mais t'as vu le poids de Jinbei, frérot. T'es fou, Jinbei monte sur le... Jinbei à la pesée, il éclate la balance, frérot. Khabib, tu peux en ramener 10, ils vont pas réussir à le soumettre, hein. T'es fou, quoi, il en éclate 10, hein. Jamais de la vie tu soumets Jinbei. Et pourtant, c'est Jinbei, hein. C'est pas, je suis pas le plus grand fan de Jinbei, mais je me dois d'être honnête, hein. Tu peux lui ramener... C'est quelqu'un, Jinbei, dans OP. Physiquement parlant, c'est costaud. Cependant, cela signifierait que Jinbei n'a plus d'attaque de longue portée à sa disposition, l'empêchant de causer des dégâts aux ennemis volants. L'armée en profiterait évidemment en envoyant autant d'avions que possible pour bombarder Jinbei. Étant donné que Jinbei a maîtrisé incroyable, Jinbei se prend toute l'armée américaine. Haki de l'armement, je doute que ses attaques lui fassent des dégâts, mais combien de temps pourrait-il garder son haki actif? T'imagines le truc de fin, c'est quoi finalement? Tu peux recruter des autres persos d'OP, donc en fait on en revient à une question de puissance d'OP. De cette manière, quelques heures? Une journée? Plus que ça? Eh bien, cela n'a pas vraiment d'importance, car l'armée dispose d'un temps et de ressources infinies. Et dès que le haki de Jinbei commence à faiblir, il serait réduit en miettes. Nico Robin est peut-être du côté des membres les plus forts de l'équipage. Ah ouais, Robin elle est après Jinbei, donc elle est plus forte que Jinbei. Mais dans le monde réel, elle pourrait ne pas être aussi puissante que vous le pensez. Évidemment, elle pourrait éliminer le premier niveau simplement en faisant pousser des mains sur ses ennemis et en leur brisant le cou.
Au deuxième niveau, elle pourrait faire de même avec la personne conduisant le char, car la portée de cette capacité est assez grande. Tandis que pour les hélicoptères, elle devrait faire pousser un bras... Ah, moi je donne pas mon avis, hein. Peut-être, peut-être pas. Ou une jambe géante pour les abattre. Cependant, le problème avec Robin est que sa défense est inexistante, car elle ne possède pas le acquis de l'armement. Et les parties de son corps qu'elle crée avec son fruit du démon la blessent si elles sont endommagées. Cela dit, la seule façon pour Robin d'espérer atteindre les jets serait de se transformer en démonio fleur. Mais en réalité, cela ne ferait que d'elle une cible plus facile. Donc, au moment où elle réussirait à abattre quelques avions, elle serait déjà criblée de trous et probablement morte. Malheureusement, cela signifie je préfère Jinbei alors. Hein. Que Robin ne terminerait même pas le troisième niveau en raison de l'absence de défense. Et enfin, nous passons au trio monstrueux, les 3 chapeaux de paille. Bah là, forcément, Sanji, vous vous rappelez hier, j'ai dit que dans certaines conditions, je préfère Sanji que Zoro. Comme par exemple contre plusieurs ennemis, je préfère Sanji qui est beaucoup plus résistant et qui ne craint pas les coups d'un niveau inférieur aux coups de Séraphin, la grosse patate du Séraphin, parce qu'il est beaucoup plus... il est costaud au niveau de son corps. Bah là, il peut monter dans les airs. Hein. Donc là, il peut éclater les avions là. Donc c'est beaucoup plus intéressant que Zoro. Il est plus fort. Y a-t-il quelqu'un parmi eux qui peut vaincre les 5 niveaux tout seul? Commençons par Sanji. Nous savons tous à quel point Sanji est fort. Donc, il n'y a pas besoin de couvrir les 2 premiers niveaux car il pourrait littéralement les traverser les yeux bandés. Donc, contre les puissants avions de chasse, Sanji pourrait facilement les atteindre en utilisant la technique du Skywalk qui lui permet de sauter dans les airs. Une fois assez haut, un simple coup de pied enflammé ferait l'affaire, et en un claquement de doigts, Sanji passerait déjà au niveau 4. Il est assez évident que Sanji est bien plus fort que tout ce que nous avons dans le monde réel. Sa résistance est également incroyable, et il est difficile d'imaginer que des armes conventionnelles puissent le blesser. Donc, nous pouvons simplement passer les 2... Ils vont faire quoi? Ils vont lui envoyer une armée de femmes? Premier niveau et en finir là? Eh bien, pas si vite. Le 4e niveau donne à l'armée la reconnaissance des faiblesses de Sanji. Et oh là là. Ok, donc là ils ont séquestré Oda, donc Oda leur a dit que la faiblesse de Sanji c'était les femmes. Il est vraiment en difficulté. Immédiatement après avoir lu son dossier, l'armée ordonnerait à toutes les forces de se retirer et enverrait une escouade spéciale. Oh l'armée de fous. Ils disent à tous les hommes de partir, allez on envoie les femmes devant. Oh là là, l'armée de malades mentales. Oh non. Bien que cela semble ridicule, tout au long de la série, Sanji a toujours refusé de combattre des femmes. Non seulement ça, mais il était prêt à laisser plusieurs femmes le tuer sans hésiter. Malheureusement, la même chose se produirait ici et Sanji serait rapidement éliminé, sans jamais atteindre le 5e niveau. Mais est-ce que son rival... Ah, j'ai le seum, mais... Disons que... il utiliserait son HDO pour esquiver, mais jusqu'à quand? C'est ça le problème. D'où l'intérêt d'être à plusieurs, parce que ce con a pas envie de les taper. Oronoa Zoro pourrait faire mieux que lui? Dans le cas de Zoro, nous sauterons également les 2 premiers niveaux, car il n'y a même pas besoin d'en discuter. Maintenant, opposer Zoro aux avions de chasse pourrait sembler compliqué, car il ne semble pas pouvoir faire grand-chose. Non, moi je sais, il se barre, et puis il va taper tous les hommes de l'armée. Il va taper le haut commandement, c'est ça qu'il va faire, Sanji. Contre eux. Je veux dire, bien sûr, il ne peut pas voler comme Sanji, mais qui en a besoin quand on peut envoyer des ondes de choc avec ses épées? N'oubliez pas que Zoro a coupé une de tornade, donc il pourrait sûrement trancher les avions tout aussi facilement. En ce qui concerne le 4e niveau, Zoro le passerait instantanément, car, eh bien, il n'a pas vraiment de faiblesse exploitable. Certes, il a un mauvais sens de l'orientation et aime combattre des adversaires plus forts que lui, mais dans le monde réel, je ne vois pas comment l'armée pourrait utiliser cela contre lui. Ce n'est pas comme s'il pouvait envoyer Mihawk se battre à leur place. Cela signifie que Zoro serait le premier chapeau de paille à atteindre le 5e niveau. Dans ce dernier niveau, l'armée utiliserait toutes les armes et toutes les opportunités à sa disposition sans se soucier des dommages collatéraux. Je parle de bien plus d'avions qu'auparavant, d'artillerie, d'armes biologiques et même de bombes nucléaires. Zoro peut-il vraiment gagner ici? Eh bien, on peut dire ça. Vous voyez, Zoro n'aurait aucun problème à gérer tout ce que l'armée lui lance. Il peut couper des armes de n'importe quel matériau et survivre à presque tout. Cependant, une chose contre laquelle il serait complètement impuissant est une bombe nucléaire. Maintenant, je sais ce que beaucoup d'entre vous vont me dire. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que Zoro peut survivre à une bombe nucléaire. Mais le peut-il vraiment? Une bombe nucléaire dans notre monde est ce qui se rapproche le plus de... Nucléaire, c'est chaud quand même. Hein. De l'arme qui a détruit Lulusia. Et pensez-vous vraiment que Zoro survivrait à ça? Ouais, eh bah, nope. Dès que la bombe tombe, Zoro ne se sentirait pas très bien. Et c'est parce qu'il n'y aurait plus Zoro en fait. Avant de voir comment se déroulerait la bataille entre tous les chapeaux de paille ensemble et l'armée, voyons d'abord si le capitaine de l'équipage, Luffy, peut faire quelque chose seul.
l'un des 4 empereurs de... Bah ouais, bah Luffy se prend tout le monde du coup, Haki des rois, et puis dès qu'il lui envoie une bombe, bah, il se met en balloon et puis il renvoie le truc, ou alors en Gear 5, il va faire comme contre Saturne et les doyens, là hop, en mode baseball, il va envoyer le truc. De la mer, Luffy c'est imbattable. Vaincre toute l'armée du monde réel? En commençant de nouveau au niveau 3, car il n'est pas nécessaire de couvrir les 2 premiers, Luffy ne serait absolument pas en danger. Rien à ce niveau, ouais, Luffy, tu peux pas le il prendre. peut faire ce qu'il veut, sautant tranquillement, détruisant des chars et des hélicoptères avec quelques coups légers. Il devrait probablement se transformer en Snake Man pour rattraper les jets plus facilement. Au 4e niveau, la faiblesse évidente que l'armée tenterait d'exploiter est la faiblesse de Luffy face à l'eau de mer. Ils amèneraient les hélicoptères de pompiers transportant des milliers de litres d'eau de mer et les déverseraient directement sur Luffy. Il pourrait probablement faire cela sur une très grande surface, rendant l'esquive très difficile. Opération militaire de fou. Ce plan semblerait réussir au début avec Luffy tombant au sol. Cependant, lorsque l'armée essaierait de s'approcher de lui, il activerait son Haki des rois et assommerait tout le monde, battant vidéo de fou furieux. le 4e niveau sans donner un seul coup de poing. Pour le niveau final, Luffy libérerait sa forme Gear 5 et deviendrait incontrôlable. La combinaison de son Haki et de son fruit du Gum Gum le rendrait invincible face à toutes les armes à la disposition de l'armée. Comme pour Zoro, la seule chose qui pourrait blesser Luffy à ce stade est la bombe atomique. En plein combat, Luffy ne prêterait pas trop attention à cette chose étrange qui tombe du ciel. Donc, lorsqu'elle serait Il voit dans le futur, Luffy, donc il sait que c'est dangereux et il ferait tout pour dégager le truc. Vraiment proche du sol, il réaliserait que c'est quelque chose de dangereux et devrait agir rapidement. En utilisant ses pouvoirs du Gear 5, je ne doute pas que Luffy pourrait inventer une multitude de moyens ridicules pour l'arrêter. Cependant, à la manière typique de Luffy, il choisirait la solution la plus stupide, la manger. Une fois que la bombe explose en lui, son corps se gonflerait à une taille gigantesque pour contenir l'explosion. Oui, ça semble absolument stupide et irréaliste, mais bon, c'est ça le Gear 5. Ça semble stupide et irréaliste parce que tu viens de l'inventer surtout. Ça y est, Luffy a gagné? Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez, bien qu'il ait survécu à l'explosion, la quantité de radiation créée par celle-ci serait hors norme, et le corps de Luffy commencerait bientôt à défaillir. Son immunité au poison ne l'aiderait pas ici et il mourrait bientôt. Au moins il serait mort en un seul morceau, contrairement à Zoro. Donc aucun des chapeaux de paille ne pourrait vaincre l'armée seule, mais voici la question. Bah aucun, parce que t'as inventé un truc bizarre avec Luffy, c'est ça le problème. Importante. Peuvent-ils vaincre toute l'armée s'ils travaillent ensemble? Les niveaux 1 à 3 ne seraient rien de nouveau, et aucun des membres de l'équipage ne serait même blessé. Pour le 4e niveau, l'armée utiliserait toutes les faiblesses des chapeaux de paille, mais cette fois leurs efforts seraient complètement inutiles. Les pirates aux chapeaux de paille fonctionnent parfaitement en équipe, donc ils sauraient comment couvrir les points faibles de chacun, ce qui leur vaudrait rapidement le 5e niveau de recherche. Luffy, Zoro et Sanji auraient cette situation sous contrôle, éliminant facilement même les armes les plus avancées. Les autres essaieraient surtout de ne pas gêner et de se couvrir les uns les autres. En dernier recours, l'armée lancerait la bombe atomique pour anéantir tout le monde. Mais cette fois, tout ne se passerait pas comme prévu. Maintenant que tout l'équipage est réuni, quelqu'un remarquerait certainement la bombe alors qu'elle est encore dans les airs et aurait un plan pour l'arrêter, sachant tout ce qu'il y a à sa... Il y a Zeus qui pète son crâne dans le chat qui dit « J'ai toujours pas compris pourquoi Luffy mange la bombe atomique. » sur les armes. Parce que c'est comme ça, parce qu'elle a décrété que c'était le cas, donc c'est le cas. Hein. Suggérerait de la couper alors qu'elle est encore en haute dans les airs pour minimiser les dégâts. D'ailleurs, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les bombes nucléaires. Apparemment, si elles sont interceptées en plein vol, elles n'exploseront pas correctement. Il y a plusieurs façons dont l'équipage pourrait faire ça. Par exemple, Zoro pourrait la détruire à distance. Il est en train de péter son crâne, mais comment? Mais pourquoi? Je sais pas, me lui demander frérot. C'est pas ma vidéo. Sécuritaire, en utilisant les ondes de choc de son épée. Luffy pourrait la transformer en caoutchouc et la casser, ou peut-être même Usopp tirer... Ou la renvoyer en vrai, il la renvoie comme avec Saturne. Il la renvoie loin, après ça dépend de la distance. Peu importe la manière dont ils choisissent de s'y prendre, l'explosion serait évitée et le combat serait terminé. Il n'y aurait rien que l'armée puisse faire à ce moment-là. Voilà, abandonne, c'est mieux pour toi, abandonne. Abandonne face au terrible Brook. Le soldat qui vous met tous à genoux. À la question est oui, les chapeaux de paille pourraient vaincre l'armée du monde réel s'ils le voulaient. Bon, bah écoutez, vidéo plutôt intéressante. Hein. Vidéo plutôt intéressante, j'ai bien aimé. Franchement, concept plutôt particulier. Bah franchement, très sympa. Très sympa comme vidéo. Je reviens toujours pas du cas de Luffy. Non, mais c'est parce qu'il est trop cheaté, Luffy, c'est pour ça. Vous savez, des fois, les mecs, ils sont tellement forts que t'es obligé de lui inventer des... Comme Sanji, hein. Bon, pour le coup, non, Sanji, il a pas inventé, mais bon, le truc de on va se renseigner, le mec en point faible, il a les femmes. Bon, c'est compliqué, mais bon, ça peut passer. Maintenant, moi, de mon point de vue, Sanji, il se barre, il va pas combattre les femmes, et puis il va taper le haut commandement, il va les forcer à leur dire de rentrer, et puis c'est tout, hein. Comme ça, c'est réglé.